Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. Donc, on va parler de WordPress et de WooCommerce. WordPress, on en a déjà parlé en long et en large. On va plutôt s'attarder sur WooCommerce. Et déjà, WooCommerce, comme vous pouvez le voir ici, donc je suis sur le site officiel. C'est une solution freemium qui vous permet de mettre en place des boutiques en ligne. Voilà. Donc, sur ces boutiques en ligne, vous pouvez vendre tout et de n'importe quoi. Vous pouvez, par exemple, vendre des formations, des produits digitaux, des produits numériques, par exemple. Vous pouvez vendre des e-books. Vous pouvez vendre des fichiers de configuration pour les routeurs, par exemple. Vous pouvez vendre beaucoup de choses. Et vous pouvez aussi à côté vendre des produits physiques tels que des produits voilà, qu'on peut toucher avec la main, des routeurs. Vous pouvez par exemple vendre de la Imolu. Vous pouvez, en fait, vous avez vraiment la possibilité, vous avez vraiment euh, un champ d'action assez élargi et vous êtes quand même libre. Voilà. Euh, Ici, je suis sur la page, sinon sur le site officiel de WooCommerce. On ne va pas aller trop dans la théorie. Moi, je vous ramène rapidement ici sur WordPress où la majeure partie de cette vidéo sera déroulée. Alors, WooCommerce s'installe comme une extension. WooCommerce n'est pas seulement disponible que sur WordPress. Vous pouvez le retrouver un peu partout sur d'autres plateformes. Ici, sur WordPress, vous avez la capacité ou bien la possibilité de l'installer en tant que une extension gratuite. Et ça va vous permettre de pouvoir configurer votre boutique. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas aller dans la partie design de votre site. Je crois qu'on l'a déjà fait. On va plutôt s'attarder sur la configuration de votre boutique e-commerce. Alors, pour commencer, on doit d'abord installer la solution et après on doit devoir configurer. La configuration va aller en plusieurs étapes et la vidéo sera aussi subdivisée en plusieurs étapes, en plusieurs vidéos en fait. Donc aujourd'hui, on va voir juste quelques parties de la configuration de WooCommerce et vous allez voir, ça serait quand même intéressant. Et je vous recommande aussi voilà, de rester jusqu'à la fin et de suivre hein, la vidéo en entier et de ne pas voilà, sauter les étapes. C'est très important puisque si vous voulez mettre en place un site marchand, la chose qui embête le plus, c'est la configuration de la boutique. Alors, si vous avez une boutique qui est mal configurée, vous aurez toujours la peine. Donc, prenez aussi la peine de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin et les autres séries de vidéos qui vont venir du début jusqu'à la fin, ce qui vous permettra bien évidemment de comprendre un peu l'aspect, la logique qui est derrière la configuration d'une boutique marchande. Alors, on va commencer. Ce qu'on va faire, c'est d'installer notre outil, notre plugin. Et pour le faire, moi, je viens sur extension, ajouter nouveau, ajouter une extension. Et dans la barre, je fais la recherche de WooCommerce. Donc, WooCommerce, je clique comme ceci. Voilà, commerce. Et j'attends un peu le temps que la magie de la recherche s'opère. Alors maintenant, c'est bon. J'ai plusieurs extensions de WooCommerce. En vrai, WooCommerce a plusieurs extensions. Bon, on les appelle des add-ons. Il a plusieurs add-ons. Mais pour le moment, ce qui va nous intéresser, c'est l'extension principale qui a plus de 8 millions d'installations actives. Et dernièrement, il a été mis à jour il y a de cela 2 mois. Donc, je vais faire installer. Et après l'installation, surtout, on n'oublie pas de l'activer. Donc, c'est bon, mon extension est installée et activée. Déjà, si je vois euh, la partie, dans le menu de navigation ici, voilà, dans le menu de navigation sur le tableau de bord, je remarque qu'il y a un nouveau élément qui s'est ajouté qui s'appelle WooCommerce. Il y a produit, il y a statistique, pardon, et il y a marketing. Voilà, donc ça, ce sont
les nouveaux menus qui se sont ajoutés juste après avoir installé l'extension. Alors, chaque menu a des options, des configurations, des fonctionnalités que nous allons voir en détail. Alors ici, nous avons WooCommerce et nous allons commencer par WooCommerce, bien évidemment. Alors, une fois que je clique sur WooCommerce, j'aurai quoi? J'aurai un tableau de bord comme ceci. Je vous rappelle qu'au cours de cette vidéo, on va juste explorer tout ce qui existe dans le menu WooCommerce ici. Donc, dans les autres vidéos, on va explorer le produit, les statistiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour commencer, on a un petit didacticiel pour pouvoir configurer notre boutique. Mais bon, moi, je ne vais pas passer par là, mais je vais plutôt directement vous montrer certains menus, certaines options qui sont un peu importantes, qui sont un peu importantes. Et voilà. Ici, vous avez commande. Donc, ici, vous pouvez retrouver tout ce qui est commande. Actuellement, ma boutique est vide, donc il n'y a pas de commande. Je peux ajouter une commande manuellement. Il n'y a pas de produit, donc c'est pas possible. Ici, je peux avoir les clients, donc toutes ces personnes qui ont acheté ou bien qui sont clients chez moi. Ici, je peux avoir des rapports, donc des rapports par rapport à des périodes. Voilà. On peut avoir des rapports par rapport, des rapports annuels, mensuels, hebdomadaires, etc. Et voilà, donc ici, on peut avoir des rapports par rapport à un client. On peut avoir des rapports par rapport au stock. Donc, vous pouvez faire de l'inventaire même, c'est possible. Et vous pouvez contrôler votre stock depuis ici. Alors, bon, pas contrôler, mais vous pouvez avoir une idée en fait. Ici, vous avez les réglages et c'est la partie qui va beaucoup nous intéresser. Ici, vous avez état. Donc, la partie état qui est ici, voilà, qui vous fait un petit résumé de votre système. Et après, vous avez des extensions. Alors, ici, vous avez les extensions ANES et CONES de WooCommerce dont vous aurez peut-être besoin pour le développement de votre activité. Si vous êtes en Afrique, vous ne pouvez pas vous en passer de WooCommerce pour Facebook ou bien Facebook pour WooCommerce. C'est incontournable. Ça va vous permettre de pouvoir faire des publicités, de pouvoir avoir des outils analytiques, tout cela. Et je le trouve quand même un peu intéressant. Après, on vous montre certains outils comme les thèmes que vous pouvez utiliser, par exemple, pour paramétrer votre boutique marchand ou quelque chose comme ça. Voilà. Après, vous avez d'autres solutions, voilà, qui sont là pour pouvoir faire, par exemple, la livraison. Oui, vous avez des choses ici. Pour le paiement, vous avez euh, Stripe, PayPal. Voilà, vous avez les méthodes de paiement, Alipay. Bon, il n'y a pas Alipay, il y a Amazon, il y a d'autres aussi qui sont là. Et voilà. Donc, pour le menu e-commerce, ce qui nous sera vraiment utile, c'est les réglages. Donc, on va dans les réglages et on va voir tout ce qui est là. Alors, dans ma boutique, sinon, dans le menu e-commerce, sous-menu réglages, j'ai ceci. Alors, ici, on me demande de configurer ma boutique. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de renseigner des informations relatives à votre boutique. Donc, moi, je suis au Togo. L'adressage au Togo, c'est un peu particulier. Ici, au Togo, moi, je mets maritime, puisque je suis dans la région maritime. Pour la ligne 2, je le laisse vide. Ici, au, je suis, je suis à Lomé et je vis au Togo. Super. Donc, si vous avez votre boîte postale, vous pouvez le mettre ici au cas où vous n'en avez pas. Inventer un nombre. Voilà. Après, ici, vous avez d'autres options, les options générales. Ici, on vous demande où vous allez vendre. Ici, vous choisissez le pays dans lequel vous aimeriez vendre. Si vous voulez vendre dans certains pays, voilà, vous pouvez sélectionner. Si vous voulez vendre dans tous les pays, à l'exception de certains pays aussi, vous pouvez aussi sélectionner les options que vous voulez
Et ici, vous pouvez exclure les pays dont voilà, vous ne voulez pas vendre tout simplement. Alors, avec cette méthode, le système va reconnaître automatiquement l'emplacement de votre client et va lui signifier qu'il n'est pas autorisé à effectuer un achat sur ce site selon sa zone géographique. Donc ici, où vous livrez, voilà, vous pouvez avoir des méthodes de livraison. Hein, vous pouvez configurer ça, on verra ça juste après. Donc, vous pouvez paramétrer ça pour que vous livrez dans ces pays et vous ne livrez pas dans d'autres pays. Donc, vous avez toute une stratégie derrière, vous avez toute une méthodologie que vous pouvez exercer déjà. Vous pouvez, par exemple, désactiver peut-être, si vous voulez, les frais de l'expédition et de la livraison. Donc, à vous de voir ce qui vous va selon le type de business ou bien de boutique que vous avez. Voilà, donc ici, vous choisissez ce qu'il vous va, euh, l'adresse du client. Moi, je vous conseille de le mettre sur la géolocalisation ou bien vous le laissez par défaut si vous voulez. Voilà. Donc ici, selon le type d'entreprise que vous avez ou bien selon le type de business que vous avez, vous allez pouvoir activer la case là ou pas. Donc ici, on vous demande si vous voulez calculer les TVA. Donc si vous activez la case là, ça veut dire que vous allez aller configurer la TVA. Donc, la TVA diffère des pays d'un l'autre. Généralement, c'est 18%. Pour d'autres, c'est 30% au maxi. Donc, à vous de voir, selon le type d'entreprise que vous avez, le régime fiscal que vous avez, voilà, selon ça, vous viendrez activer ou pas la case là. Ici, est-ce que vous voulez avoir des codes promo? Oui, vous pouvez avoir des codes promo pour la fidélisation de vos clients. C'est quelque chose qui est très intéressant. Est-ce que vous voulez avoir des calculs? Vous voulez avoir des calculs? Vous pouvez calculer les remises de codes promotionnels séquentiels. Oui, voilà. Ici aussi, à vous de voir, selon le type de business que vous avez et la manière dont vous aimeriez fidéliser vos clients. Choisissez ce qu'il vous va tout simplement. Alors, vu que il a automatiquement détecté mon emplacement, il sait que je viens de la région ouest africaine et ma devise a été sélectionnée automatiquement. Donc, si ce n'est pas le cas chez vous ou que vous configurez au commerce depuis un autre pays, vous devez venir ici et sélectionner la devise correspondante. Ici, c'est la position du devise. Est-ce que vous aimeriez que ça soit à gauche ou à droite? À vous de voir. Moi, personnellement, je vous conseille de le laisser à droite. Donc, après, ce sont des réglages que vous pouvez venir retoucher si cela ne vous sied pas. Donc, moi, c'est bon ici pour moi. Je peux faire enregistrer. Ah, j'ai un petit problème. Donc, je vais recharger ma page et je vais faire enregistrer. Donc, je fais enregistrer. Donc, je vois que l'enregistrement a été pris en compte et je continue mon chemin. Alors, ici, j'ai les produits. Voilà. Donc, si vous avez une boutique, vous avez vous avez des produits que vous devez mettre en avant. Vous avez soit c'est des produits digitaux, des produits physiques. Voilà. Donc, vous pouvez par exemple mettre des produits numériques comme des formations, des e-books, des fichiers de configuration, des fichiers, voilà, des sons, tout ce que vous voulez. Donc, vous devez aussi configurer la page boutique ou bien l'élément boutique au sein de votre euh, 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 voilà, au sein de votre boutique en fait. Voilà. Donc ici, vous avez page de boutique. On va voir ça plus tard. Pour le moment, on n'a pas de page, puisque une fois que vous installez WooCommerce, il y a des pages qui sont automatiquement générées. Donc, ces pages, c'est des pages qui aident à ce que euh, l'achat sur votre site aboutisse au mieux. Donc, il y a une page panier, il y a une page, voilà, il y a des pages, il y a beaucoup de pages. Il y a la page produit, il y a la page commande, il y a la page de remboursement, il y a beaucoup de choses. Voilà, ces pages, on va voir comment les créer hein, au fur et à mesure où nous évoluons. Donc ici, vous allez pouvoir sélectionner la page boutique.
Malheureusement, je n'en ai pas. Je vais voir si je fais boutique actuellement ici, je peux trouver. Non, il n'y en a pas. Je n'ai pas de page. Donc, on continue en attendant. Voici le comportement de votre panier. Voilà. Donc, est-ce que vous aimeriez que le client soit directement redirigé? Ce que je ne vous conseille pas, laissez ici comme il est par défaut. Ça vous va largement. Donc, vous pouvez tout laisser par défaut ici, le 6 aussi par défaut. Après, vous avez la dimension. Donc, ça, ce sont les données très importantes pour pouvoir faire la livraison. Voilà, puisque la livraison prend en compte soit le poids ou soit le volume de votre colis ou bien de votre produit. Ça dépend. Si vous vendez, par exemple, des produits physiques, voilà, là, pour la livraison et l'expédition aussi, vous devez prendre en compte le poids, soit le volume, ou des fois les deux, hein, dans certains cas. Ici, vous avez les avis. Donc, euh, vous allez permettre à ce que les, les clients puissent laisser des avis sur votre boutique selon le type de business que vous avez et ce que vous avez comme stratégie. Vous allez pouvoir décocher ou bien cocher certaines cases ou non ici. Voilà. Ici, vous avez les notes sur les produits. Voilà, donc vous permettez à ce que les clients puissent noter les produits tout simplement. Alors, c'est bon, moi je peux faire enregistrer et je continue mon chemin. Alors ici, toujours dans produits, vous avez d'autres sous-éléments ou bien sous-menus qui sont ici. Actuellement, on est dans général. Après, vous avez inventaire. Donc, ça veut dire que vous pouvez suivre votre stock ici. Donc, vous pouvez, ça dépend hein, de votre, voilà, de ce que vous avez. Vous pouvez activer la gestion de stock ou bien la désactiver carrément, selon ce que vous avez activé ou bien désactivé. Voilà. Donc, vous pouvez paramétrer les seuils. Donc, ici, ça veut dire que lorsque il vous reste deux produits en stock, vous recevrez euh, un message. Voilà, vous allez recevoir, vous recevrez un mail que oui, voilà, votre stock est vraiment faible et vous pouvez paramétrer tout ça. Donc, on retourne ici, vous avez les produits téléchargeables. Donc, pour les produits téléchargeables, les configurations qui s'appliquent, les voilà. Donc, le méthode de téléchargement des fichiers. Donc, vous pouvez sélectionner le méthode de téléchargement des fichiers pour plus de sécurité, hein, puisque lorsque vous vendez des produits numériques ou bien des produits digitaux, euh, c'est pas que c'est compliqué, mais sa gestion est autre chose en fait. Donc ici, vous allez pouvoir sécuriser le téléchargement pour que les autres, ou bien pour que les clients ne le téléchargent pas comme ça, sans payer. C'est possible aussi si vous avez fait une mauvaise configuration de votre système. Donc, ici, vous pouvez lire un peu et puis mettre ce qui vous va. Après, il y a répertoire. Donc, je retourne ici. Il y a répertoire des téléchargements approuvés. Donc, c'est tout ça, ce sont des choses, en fait, c'est des, c'est des configurations qui sont relatives aux produits numériques. Ici, si vous vendez par exemple des e-books, ça, ce sont, bon, voilà, c'est le répertoire euh, voilà, qui va accueillir mes fichiers e-book. Et puis, bon, voilà quoi. Donc, après, j'ai la possibilité euh, d'ajouter ou bien, voilà, d'ajouter ou bien, voilà, de modifier. Donc, à vous de voir. C'est un peu technique ici, hein. Alors, ici, on a avancé et dans avancé, on a des choses qui sont un peu avancées où on ne va pas toucher. Voilà, ça, c'est des choses qu'on ne va pas toucher pour le moment. Voilà. Après, on a expédition. Alors, dans expédition, on a la méthode d'expédition, tout simplement. Ici, lorsque vous avez un site marchand et que vous vendez, vous allez peut-être appeler à faire l'expédition. Par exemple, moi, je suis au Togo. Si quelqu'un depuis la Chine ou bien depuis le Mali, par exemple, commande sur mon site, alors, quelle sera la méthode, quelle stratégie je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir le livrer? Donc, tout est ici. Par exemple, pour le Togo, par défaut, c'est ça, hein, c'est gratuit. Alors, je peux ajouter d'autres zones
Hein. Je peux par exemple ajouter le Mali, je peux par exemple ajouter le Sénégal, je peux par exemple ajouter d'autres pays, la France, les États-Unis, et la stratégie derrière sera là. Donc, je vais prendre juste le cas du Togo. Donc, pour le cas du Togo, c'est gratuit. Et si je viens ici dans modifier, vous allez voir que j'ai plusieurs éléments, j'ai plusieurs informations. Le nom de la zone. Donc, ici, c'est le pays concerné, ou bien la zone concernée, c'est le Togo. Après, je peux ajouter d'autres zones, peut-être, hein, si je veux. Juste ici, si je veux ajouter, je peux juste, voilà, Afrique, il y a les pays ici, donc j'ajoute le Bénin. Voilà, j'ajoute le Bénin ici, donc le Bénin est ajouté. Donc, ça veut dire que la liste là, ou bien la ligne là, s'applique à deux pays, le Togo et le Bénin. Donc, une fois que vous commandez depuis le Bénin ou bien depuis le Togo, vous avez la même stratégie, voilà, qui sera appliquée à votre commande sur la livraison. Alors ici, euh, vous avez le mode d'expédition. Ici, si je viens d'en modifier, vous allez voir qu'il y a le nom qui est ici. Donc ici, on a écrit free shipping. Je peux mettre livraison gratuite. Livraison gratuite, comme ça. Et ici, je peux appliquer une règle. Alors, la règle ici, c'est qu'il y a aucune règle. Après, si je veux, je peux ajouter une règle selon le montant. Par exemple, je peux dire que lorsque le client consomme un montant minimum, là, euh, la livraison lui sera gratuite. Donc, je peux dire que lorsque l'achat atteint un montant minimum ou que le, le client applique un code promo, là, voilà, ainsi de suite. Donc, à vous de voir. Donc, je peux par exemple dire que lorsque vous faites une commande de plus de 10 000 francs, voilà, et peut-être je peux appliquer un code promo. Hein. Actuellement, je n'ai pas de code promo, sinon on va l'appliquer. Donc, bon, et que vous avez, voilà, si vous avez effectué une commande qui dépasse les 10 000 francs, ou bien qui atteint au moins les 10 000 francs, là, vous serez livré gratuitement. Super. Et je fais, c'est bon, je fais acheter et là, je peux, voilà, maintenant choisir tout ce que je veux ici. Alors, après, on va naviguer vers le paiement. Alors ici, vous avez les méthodes de paiement. Ici, par exemple, vous allez pouvoir configurer les méthodes de paiement et vous allez pouvoir les activer. Donc, pour les méthodes de paiement, il y en a plusieurs qui sont préconfigurées. Il y a le virement bancaire, il y a le paiement par chèque et il y a le paiement à la livraison. Selon ce que vous avez, configurer ou bien activer ce que vous pouvez. Ici, vous pouvez, bon, ils sont présents, mais ils ne sont pas vraiment configurés. Vous pouvez terminer la configuration. Il peut y avoir des conditions, par exemple, si je prends le paiement à la livraison. Donc ça, c'est la note qui sera envoyée à la personne. Et voilà quoi. Donc c'est ça. Après, je vais aller ici, on retourne. Même chose pour les autres méthodes de paiement qui sont là. Et puis bon, voilà. Donc ici, par exemple, si vous êtes en Afrique, si vous êtes au Togo, vous allez pouvoir utiliser des passerelles de paiement pour encaisser les paiements. Alors, pour les passerelles de paiement, il y en a beaucoup. Il y a KikiaPay, il y a FedaPay, il y a SinetPay, il y a CMOA, il y a GlobalPay, Gate, il y en a beaucoup. Une fois que vous ajoutez ces méthodes de paiement, vous les verrez ici et vous allez les configurer. On va voir ça aussi. Et vous allez les activer au besoin ou bien les désactiver au besoin, tout simplement. Donc ici, on a le compte, ou bien les comptes et confidentialité. Ici, euh, vous avez les options pour gérer les données de votre utilisateur, le compte, les comptes et les données de votre utilisateur, ou bien de vos clients. Si vous avez un site e-commerce, les clients ont, ont un compte ou pas chez vous. Oui, ils ont un compte. Si vous avez un site marchand, tout le monde, toutes ces personnes qui ont déjà acheté, ils ont un compte ici.
quand vous venez ici, vous allez voir toutes ces personnes qui sont clients chez vous, qui ont peut-être acheté déjà une fois. Ça dépend de comment vous avez configuré votre boutique aussi. Donc, ces personnes sur votre site, ils laissent leurs données personnelles, leurs cartes peut-être, ils laissent, euh, ils laissent leur nom, leur date de naissance, voilà, ils laissent des données qu'on juge ou bien qu'on identifie sous forme de données à caractère personnel. Alors, il devait avoir une méthode de gestion de ces données. Donc, ici, vous avez les options pour pouvoir gérer ça. Donc, il y a certains clients qui vont peut-être demander à ce qu'on supprime les données. Donc, vous devez configurer cela et cela doit être conforme à la législation de votre pays. Voilà. Donc, ici, c'est important aussi de, de- de configurer cette partie-là. Le temps, voilà, ou bien le nombre euh, de jours, de mois, d'années, voilà, que vous conservez les données. Voilà, si un compte est inactif, les commandes échouées, tout cela. Donc, à vous de voir et à vous de choisir ce qui vous va. Voilà. Donc, après, vous avez les mails. Donc, si vous avez un site marchand, vous devez envoyer des mails. Voilà. Les sites marchands envoient vraiment des mails pour notifier le client sur l'état de sa commande. Il n'y a pas que ça, il y aura d'autres choses aussi. Donc, il est important que voilà, vous mettez cela en place déjà. Si vous avez un site, vous devez vérifier à ce que le site puisse envoyer des mails. Il y en a des cas où les sites n'envoient pas de mails. Si c'est le cas chez vous, c'est un peu grave parce que les mails ne seront pas envoyés et avoir un site marchand qui n'envoie pas de mails n'est pas vraiment professionnel. Donc, ces mails peuvent être modifiés et personnalisés. Alors là, lorsque quelqu'un effectue une nouvelle commande, il y a un mail, pardon, qui lui sera envoyé. Donc, on peut modifier le mail. Donc, ça, c'est l'adresse qui va envoyer le mail et c'est la structure du mail en fait. Donc ici, c'est le sujet. Donc le sujet du mail, c'est le nom du site. Le nom du site, c'est itadmin, suivi du nouvelle commande et après le numéro de la commande. Donc ça, ce sont euh, des constances. Ici, là où on a écrit titre, set titre et order numbers là. Donc ça, vous pouvez les modifier. On va voir ça juste après. Donc vous pouvez ajouter d'autres variables ici pour voilà, afficher cela au client. Mais il est important de laisser certaines euh, informations s'apparaître sur le mail. Donc ça servira de réclamation plus tard, puisque s'il y a une commande, la commande a un numéro, pardon. Donc le numéro permet de suivre la commande. Donc voilà, ce sont des informations quand même très utiles pour la gestion de votre boutique e-commerce. Après, vous avez un test ici. Donc, vous pouvez modifier le test et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ça, c'est trop léger. Vous pouvez renchérir et voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici. Et après, vous n'avez que à copier. Donc, ici, vous pouvez même voir le modèle. Donc, si je clique sur ouvrir, donc je l'ouvre dans un nouveau onglet. Ok, ça ne marche pas. Donc, j'ai cherché à voir le modèle, ça ne marche pas. Et c'est pas grave. Alors, donc, vous avez une dizaine de formats de mails qui sont présents que vous allez pouvoir réadapter autrement. Voilà. Donc, euh, ici, vous avez la personnalisation de l'entête. Ici, vous pouvez importer l'image de l'entête. Donc, vous prenez le fichier ou bien le lien qui renvoie vers l'image et vous le mettez là. Ici, vous personnalisez votre couleur, voilà, pour que ça ressemble beaucoup plus à votre entreprise, à votre entreprise ou bien à votre boutique. Ici, vous avez d'autres couleurs, euh, la couleur d'arrière-plan, la couleur du fond, du body, la couleur du test. Et ici, vous avez le pied de page. Donc, le pied de page aussi, vous devez le configurer correctement et enlever ça, le commerce,
et personnalisé avec peut-être le nom de votre site ou bien voilà quelque chose de la sorte. Donc, c'est bon. Ici, c'est bon. Maintenant, on va aller dans l'intégration. Et dans la partie intégration, vous avez la possibilité de pouvoir ajouter une clé de licence pour pouvoir faciliter la géolocalisation de vos internautes. Donc, c'est pas trop technique, mais on va pas voir ça. Alors, après, vous avez la visibilité. Actuellement, ma boutique n'est pas activée. Donc, ça, c'est mon site web. Si je clique sur euh, la partie front-end, ah, ok, c'est activé, hein. C'est bon. Donc, ça, c'est ce que la partie front-end me montre actuellement. Donc, si j'ai une boutique, j'ai la possibilité de le mettre en pause temporairement ou bien voilà, de le bloquer pour certaines personnes. Je crois que ça devait être un truc là. Attends, on va faire ça. Je prends ceci et plutôt que je l'ouvre ici, je vais plutôt l'ouvrir dans un onglet privé et puis on va voir ce que ça va donner. OK, normalement, pour vous qui n'êtes pas connecté, c'est ce que vous devez voir. Donc, ça veut dire que mon site marchand n'est pas opérationnel. Donc, des fois, lorsque vous voulez faire des travaux de maintenance sur votre boutique ou quelque chose de la sorte, vous avez la possibilité d'activer ces modes-là et éviter à ce que les clients passent des commandes. Après, vous avez d'autres modes ici que vous pouvez appliquer, donc à vous de voir. Donc, si vous le mettez en ligne, actuellement, il n'est pas en ligne, mais si je le mets en ligne maintenant, comme ça, et que je recharge la page là, vous allez voir que voilà, je serai bien là. Donc, en gros, c'est ça. Euh, Après, je vais le remettre ici comme ça, et c'est bon. Donc, vous avez avancé. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, ou bien précédemment, pour que votre boutique fonctionne bien, il y a des pages qui sont obligatoires. Il y a des pages de la boutique qui sont obligatoires. Vous devez nécessairement les avoir sur votre site. Donc, pour le moment, je n'ai pas ces pages. On va voir comment les générer dans les vidéos à venir. Et puis, vous allez voir. Donc, ça, ça là, par exemple, c'est la page de panier. Vous devez avoir toutes ces pages-là. Et voilà, donc la page panier, la page validation de commande, les conditions générales de vente, tout cela. Donc après, vous avez ce qu'on appelle les slogs ou bien les terminaisons. Donc ici, ce sont les terminaisons. Et en ce qui concerne les terminaisons, vous devez personnaliser pour que ça ressemble quand même à votre site. Ici, on a les terminaisons qui sont en anglais. Par exemple, pour quelqu'un qui veut payer, donc ici, au lieu que la personne ait itadmin site.site/ order pay, il va falloir mettre plutôt ici sur order pay, là où il y a order pay, il va falloir peut-être mettre paiement. Paye- Paiement, comme ceci. Voilà, mon clavier, paiement, comme ceci. Paiement. Bon, je ne vais pas aller trop loin. OK, paiement. Donc, après, vous pouvez voilà, modifier tout cela. Euh, voilà, vous traduisez pour que ça soit beaucoup plus personnalisé. En fait. Ici, par exemple, lorsque vous avez euh, lorsque vous vendez des produits numériques ou bien des produits digitaux, par exemple, vous pouvez mettre ça là-bas, c'est-à-dire vous pouvez changer la partie download là, par exemple, téléchargement, comme ça, téléchargement au pluriel, vous pouvez modifier tout cela. Voilà. Et puis après, vous faites enregistrer. Super. Donc, c'est ça. Donc, je crois que ça serait tout pour cette vidéo. C'est une vidéo qui est quand même assez longue, mais ça vaut le coup. Ça vous permet de comprendre un peu le fonctionnement des choses. Et si vous voulez avoir une boutique qui est vraiment bien configurée, voilà, qui vous donne quand même la paix, vous êtes obligé
de passer par toutes ces étapes-là pour que voilà, votre boutique soit bien personnalisée, bien créée et aussi pour que voilà, vous ressortez un peu la partie euh, pro, voilà, professionnelle de votre art. On va par la suite nous attarder sur tout ce qui est produit, statistique et marketing dans les jours à venir. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.